Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Attends, Timide. j'oublie. Est-ce que ça va? Yeah, j'adore. Ok. Aujourd'hui, l'objectif de la conférence, c'est de vous apprendre à décrocher 3 fois plus de rendez-vous chaque mois sans investir 1 euro de plus grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous chauffe ce programme? Une personne. Il y a une personne de chaud dans la salle. Génial. Est-ce que ça vous chauffe ce programme? Ok, super. Je commence toutes mes conférences par des histoires, on ne va pas déroger à la règle. Sauf qu'aujourd'hui, je vais la jouer l'histoire. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai lu un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Bon, le début de l'histoire n'est pas très joyeux. C'est l'histoire d'un mendiant qui fait la manche depuis 30 ans sur le bord de la route. Et un jour, un étranger passe. La spécificité de ce mendiant, c'est qu'il est assis sur une boîte depuis ses 30 années. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez quelques pièces? Non, j'ai rien pour toi. Mais c'est quoi la boîte où tu es assis? Une vieille boîte. Je suis assis dessus depuis aussi longtemps que je me souvienne. T'as déjà pensé à l'ouvrir? Non, c'est une vieille boîte. Je vois pas pourquoi j'irais l'ouvrir. Bah, ouvre-la. Hein, on est tous en train de se dire la même chose. Ouvre-la. Sur le ton impératif de l'étranger, le mendiant, il se dit quoi? Il se dit, bon, bah, je vais quand même l'ouvrir, la boîte, ça va lui faire plaisir. Et à votre avis, il y avait quoi dans la boîte? De l'argent, de l'or. La morale de l'histoire, c'est que parfois, il suffit de se pencher sur ce qu'on a déjà pour trouver ce que l'on cherche désespérément. Et là, je pense que vous me voyez venir avec mes grands sabots. Quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'ai immédiatement pensé aux professionnels de l'immobilier. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des mendiants. Attention. J'ai pensé aux professionnels de l'immobilier parce que si vous êtes devant moi aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes à la recherche d'une nouvelle solution pour générer plus de leads et donc plus de rendez-vous. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apprendre plutôt à vous pencher sur ce que vous avez déjà. C'est pour ça que j'ai utilisé cette histoire, parce que vous êtes probablement assis depuis des années sur des centaines, si ce n'est des milliers de leads qui n'attendent qu'à être contactés pour être convertis. Aujourd'hui, je suis cette étrangère dans votre histoire qui va vous dire de vous lever de la boîte et de l'ouvrir. Je vais vous apprendre à exploiter cet or que vous avez entre vos mains. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je m'appelle Laura Sport. Je suis la cofondatrice de Conseiller Influent et CEO depuis janvier 2024, mais je pense que tout le monde le sait parce que je n'ai pas arrêté de le dire depuis que je suis au Rent. Les 5 dernières années, on a accompagné plus de 3000 conseillers immobiliers dans le digital. Donc nous, notre mission, c'est de les aider à se former aux réseaux sociaux et à avoir plus de visibilité grâce aux réseaux sociaux et donc plus de mandats. Est-ce que il y a certains de mes clients dans la salle, mais je les vois au premier rang, ils sont bons élèves. Vous êtes où que je vous vois? Ok, j'en ai quelques-uns. La forêt nord de Sèvres n'est pas là. Où est-ce qu'il est, Virgile? Il n'est pas là? Bon, très bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Conseiller Influent? Ok, donc ça veut dire que pour certains, c'est une découverte. Très bien. Déjà, bravo Laura pour le jeu d'acting, parce que c'est une superbe entrée à matière. De mon côté, je m'appelle Alexandre Lemonnier, je suis l'un des cofondateurs de LeadPulse. LeadPulse, c'est la première solution d'intelligence conversationnelle. Très simple à comprendre, on va utiliser l'intelligence artificielle pour engager la conversation avec vos prospects. On va les transformer en rendez-vous téléphonique d'abord, puis en chiffre d'affaires. On va continuer les présentations. Lui, c'est Mike, un Américain, très connu, qui a fait un constat absolument alarmant. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une agence immobilière, vous vous rendez compte qu'à peine 30% des gens qui font une demande d'information sont recontactés en moins d'1 heure, ce qui est très bien. Par contre, on en a quasiment la moitié qui, eux, ne recevront jamais de réponse et ne seront jamais recontactés par le professionnel. Et ça, c'est quand même dommage quand on voit les investissements que ça représente de pouvoir obtenir des leads qui sont issus de cette visibilité-là, de cette publicité-là. Je passe mes journées à rencontrer des directeurs, des directrices d'agences, des professionnels de l'immobilier de manière générale.
Et en France, on fait exactement le même constat, mais avec des chiffres qui sont encore pires. Aujourd'hui, quand vous ouvrez le CRM d'une agence, que vous regardez le nombre de nouveaux leads par mois, que vous le comparez avec le nombre de nouveaux leads qui est dans la boîte mail et qui, lui, pour le coup, sont vraiment tous les contacts qui sont reçus, il y a une énorme différence. Et là, les directeurs d'agence, ils ont cette phrase souvent qui me fait bien rire. Ils me disent, bah, pourtant, je leur dis au négo de remplir le CRM, ils ne le font pas. Je leur dis, ils ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Soit parce qu'on a essayé... Non, vas-y, reviens. Soit parce qu'on a... Pardon. Non, encore. Soit parce que ils ont essayé de l'appeler, et puis le prospect n'a pas répondu une fois, 2 fois. Je ne vais quand même pas enregistrer quelqu'un qui ne répond pas. Il n'a pas répondu aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il répondra la semaine prochaine. Qu'il ne répondra pas la semaine prochaine. On va en avoir d'autres aussi qui vont nous dire lui, je l'ai eu au téléphone, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que le lead est froid aujourd'hui qu'il ne sera pas plus mûr dans 1 mois ou dans 2 mois, et là, ce sera l'occasion de le recontacter. Donc il faut identifier ce problème-là qui est la collecte des informations. Et pour les informations qui sont remplies, il faut aussi bien se rendre compte que la plupart des agents ne les traiteront pas assez. En fait, aujourd'hui, on n'accorde pas aux prospects l'attention qu'ils méritent. Et si vous ne me croyez pas, faites le test vous-même, retrouvez l'une de vos propres annonces en ligne et faites une demande d'information. Vous serez sûrement rappelé par quelqu'un de votre équipe qui prendra des infos sur votre projet. Dites-lui simplement que le quartier ne vous convient pas et que vous allez continuer vos recherches. Quand vous rentrez à l'agence, est-ce qu'il y aura une fiche à votre nom dans le CRM? Probablement pas. Donc est-ce que vous serez recontacté la semaine d'après ou le mois d'après? Probablement pas. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il aurait fallu faire pour capitaliser et rentabiliser sur les investissements que vous avez faits. Depuis des années, on utilise les sites d'estimation, les portails d'annonces, les réseaux sociaux, on ouvre les robinets et on fait rentrer du lead dans les agences, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est les actions de suivi et de relance qui manquent pour pouvoir convertir ces prospects-là en rendez-vous et en chiffre d'affaires. Et quand on voit ces chiffres-là, on peut se demander, mais pourquoi ils ne le font pas? La plupart des commerciaux, la plupart des agents immobiliers vont laisser le lead à l'abandon dès le premier nom, le deuxième nom, peu importe, dès que vous allez tomber sur la messagerie, dès que vous allez avoir un sentiment que le lead finalement n'est pas aussi bon, aussi qualifié que vous l'aimeriez. Eh bien, il y a 3 raisons à ça. La première, c'est tout simplement le manque de temps. On n'a pas le temps. Là, il est 16h, là, il est 15h30, mon prochain rendez-vous, il est à 16h. OK, je vais faire 20 minutes de phoning. Je vais passer un appel, messagerie, je vais repasser un appel, messagerie, je vais repasser un autre appel. Ah, là, cette fois, il y a quelqu'un qui décroche. Ouais, mais rappelez-moi la semaine prochaine, rappelez-moi après mes vacances, rappelez-moi ceci, cela. Bon, toujours pas de résultat. Après, je vais retomber sur quelqu'un d'autre qui, lui, pour le coup, va m'accorder 5 minutes de son temps. Mais il n'est plus en recherche. Donc finalement, je vais aller à mon rendez-vous de 16h, j'ai plus d'énergie, j'ai perdu énormément de temps. Mais c'est normal parce que 85% de ma base, de toute façon, ne peut rien me rapporter à court terme. C'est une infime partie dans ma base de données qui peut me rapporter du chiffre d'affaires. Mais si je ne la traite pas, finalement, j'ai sacrifié 100% et je ne peux pas aller exploiter cette base de données-là. La deuxième raison, c'est que nous autres agents immobiliers, et je m'inclus dedans parce que je suis pareil, c'est pour tous les commerciaux, on a le même problème, c'est qu'on est des opportunistes. Si le lead ne peut pas m'apporter une vente maintenant, finalement, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je veux vendre maintenant, pas dans 6 mois. Et le problème, c'est qu'on va aller chercher un nouveau lead, puis un nouveau lead, puis un nouveau lead. Et on va aller comme ça, de projet de vente en projet de vente et d'acquéreur en acquéreur, sans jamais finalement cumuler le nombre d'actions nécessaires pour transformer le prospect en client. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Et la troisième raison, c'est aussi le manque de compétences. En fait, aujourd'hui,
certains agents manquent simplement et cruellement de compétences commerciales. Ils ne sont pas en bonne posture, et vous vous reconnaissez peut-être dedans, et c'est OK. Vous n'êtes pas en bonne posture parce qu'on est en position de demandeur, on n'ose pas, donc on reporte, et puis finalement on ne fait pas. On ne fait pas ces actions-là. Donc, la solution absolument rêvée à ça, c'est de recruter une équipe d'Avengers comme celle-là, avec des conseillers spécialisés en suivi et en relance, des gens qui vont venir s'installer dans vos agences et qui vont passer leur journée à s'assurer que chacun des leads que vous avez payés, chacun des leads que vous avez obtenus, va être suffisamment travaillé, suffisamment suivi, suffisamment relancé, que le fichier soit bien essoré et transformer tout ça en rendez-vous et en chiffre d'affaires. Ouais, mais dans solution rêvée, il y a rêve. Ça, c'est juste un rêve. Et cette solution, en fait, en 2024, elle existe déjà. Et ça s'appelle l'intelligence artificielle générative. Elle a deux gros avantages, l'intelligence artificielle générative. Le premier, c'est que contrairement à un employé, elle n'aura pas besoin de vacances, de congés maladie, ou encore d'être managée. Le deuxième gros avantage, c'est qu'elle va pouvoir prendre en charge toutes les tâches chronophages, compliquées, longues, que les négociateurs ne font pas par manque, comme le disait Alexandre, de temps, de compétences, d'organisation, ou ne veulent tout simplement pas faire. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est ça notre message d'aujourd'hui, c'est que c'est un nouveau paradigme qui va changer notre façon de penser et de travailler. Si on prend l'exemple de la révolution industrielle avec l'arrivée de l'imprimerie. Il n'y en a pas qui l'ont vu, ça je pense, dans l'audience. Mais il y a eu un avant et un après, quand c'est arrivé. À tel point qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer le monde sans cette révolution. Et nous, on imagine que l'intelligence artificielle générative, ce sera la même chose. On va prendre peut-être un exemple plus concret. Internet. Qui, parmi vous, a vu Internet arriver dans sa vie et s'en souvient? Ouais, j'ai plein de cobayes. Années 90. Je vais vous demander de vous replonger dans ce moment-là, où c'est arrivé pour la première fois, on vous a dit « Waouh, Internet, concept de fou ». On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, parce que ça fait partie de nos vies. Concept de fou, ça vient d'arriver. Et vous avez probablement pour la première fois utilisé Internet comme ça, 5 minutes, parce que c'est marrant, je fais une petite recherche à droite à gauche, peut-être que j'ai joué à un jeu vidéo en ligne. Ça s'est arrêté là. Et vous n'auriez pas pu, on est bien d'accord, imaginer l'ampleur que ça allait prendre aujourd'hui. Si? Quelqu'un? Est-ce qu'il y a un Mark Zuckerberg parmi nous aujourd'hui? Et donc, l'intelligence artificielle générative, pour nous, ce sera la même chose. Qui aujourd'hui, à main levée, pourrait me dire « Je peux vivre, je peux travailler, je peux communiquer sans Internet ». Est-ce que consciemment, personne ne lève la main là, ou est-ce que vous êtes en train de faire une sieste? Personne ne lève la main consciemment, j'en vois qui se marre. Il y a quelqu'un, elle est arrivée, elle ne sait pas de quoi je parle. Ok, elle dit lever la main, je lève la main. On est d'accord? Tu ne sais pas de quoi on parle? Non, bon, ça va, ok, ça me rassure. Pourquoi est-ce que personne ne lève la main? Parce que Internet, ça fait partie intégrante de nos vies à tous. Ça fait partie de vos vies professionnelles de l'immobilier, mais de la vie aussi de vos prospects, de vos clients, de vos partenaires. Vous, professionnels de l'immobilier, c'est ce qui vous permet chaque année de générer des milliers de leads. Ça vous permet de communiquer, ça vous permet de trouver des clients, ça vous permet de les convertir en chiffre d'affaires et de les fidéliser. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, avec ce changement de paradigme qui va venir changer les règles du jeu, c'est la suivante. Quels sont les cas d'usage qui vont faire partie intégrante de la vie des professionnels de l'immobilier de demain? Et je vous ai un petit peu spoilé. Pour répondre à cette question, on va utiliser la loi de Pareto. Qui connaît la loi de Pareto ici? Beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a qui n'osent pas lever la main parce qu'ils ont peur que je les fasse venir sur scène? Allez, viens, explique-nous la loi de Pareto, vas-y. Il y en a?
Ah, il y en a qui sont... Nous mets pas sur la scène, s'il te plaît. La loi de Pareto, pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, ça dit que 80% de vos résultats vont être générés par 20% de vos efforts. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de vos résultats qui va être générée par une minorité de vos actions. C'est quoi ces 20% d'actions? Bon. Si on prend l'exemple pour un conseiller immobilier, rédaction de compromis ou rédaction d'une annonce. Ça, c'est du 20-80? Il y en a qui pensent que oui? Je ne vous vois pas quand vous faites non ou oui de la tête, vous êtes beaucoup trop. Il y en a qui pensent que oui? Non. Ce n'est pas du 20-80 parce qu'en soi, ça va générer pas ou peu de chiffre d'affaires en tant que tel. Oui, mais moi, Laura, tu sais, je rédige mes annonces avec ChatGPT. C'est bien, ça vous fait gagner du temps. Mais ça non plus, ça ne va pas vous faire exploser votre chiffre d'affaires, on est bien d'accord? Il y en a qui pensent que si? Vous n'osez pas lever la main, je vous fais peur. On n'a pas l'habitude qu'on nous parle pendant les conférences, laisse-moi assise. Et du coup, là, la question que vous vous posez, c'est « Ok, t'es bien gentille, Laura, tu nous parles de la loi de Pareto depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi alors ces 20% d'actions, là, sur lesquelles je dois miser en tant que professionnel de l'immobilier pour générer ces 80% de résultats? Et surtout, c'est quoi ces 20% que l'intelligence artificielle pourrait prendre en charge et qui m'aiderait à générer ces 80% de résultats, à votre avis? Vous avez une idée des 20% là? Avant de passer la slide, je vais leur poser une autre question parce que ça m'est venu en tête à l'instant là. Qui a commencé à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien, que ce soit dans le boulot ou dans le perso? Vous êtes super nombreux à déjà utiliser probablement par exemple ChatGPT ou ce genre de choses. Par contre, vous tous qui utilisez l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous a offert des résultats, que ce soit en prise de rendez-vous, que ce soit en conversion de vos prospects en clients? Parce que c'est ça le plus important finalement. Qui parmi vous fait plus de chiffre d'affaires depuis qu'il utilise l'intelligence artificielle? Les gens qui bossent avec nous, ok. C'est ce que j'allais dire, je crois reconnaître une cliente. Non, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a une chose qu'il faut absolument multiplier et il y a une chose qu'il faut laisser l'IA faire à notre place, c'est multiplier ces conversations-là. On le sait, les bons agents, les meilleurs professionnels parmi nous, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, qui font des rencontres, qui sont impliqués dans des clubs, dans des événements et qui vont aller discuter, échanger. Ce sont ceux qui vont agrandir leur réseau, qui vont créer de la confiance autour d'eux parce qu'eux miseront sur la recommandation et vont pouvoir se développer. L'intelligence artificielle va vous aider à développer ces conversations. Qui se souvient de la pandémie de Covid-19 avec le port du masque, etc. Tout le monde, parce qu'on a l'impression que ça, c'était hier. 2020, c'est aussi proche que 2030. 2030, c'est demain. Et demain, les professionnels de l'immobilier ne seront pas les seuls, loin de là, à utiliser l'intelligence conversationnelle. Puisque demain, vous aurez 40% des échanges que vous aurez avec les entreprises qui seront initiés ou facilités par ce type d'intelligence conversationnelle. Donc, si aujourd'hui, Internet nous a aidés à remplir les CRM, à remplir de leads les agences immobilières, il faut bien se rendre compte que c'est l'intelligence conversationnelle qui va nous aider à convertir ces leads en rendez-vous, en chiffre d'affaires. C'est ce qui va nous aider à rentabiliser le flux qu'on a depuis désormais un bon bout de temps. En pratique, pour utiliser l'intelligence conversationnelle, on va vous donner 5 étapes à respecter les unes après les autres pour pouvoir profiter de cette opportunité-là. La première chose, c'est une automatisation pour collecter et enregistrer les informations de vos prospects. Peu importe la source, quand il y a un lead que vous générez, il faut que vous puissiez collecter cette information-là et il faut que vous puissiez l'enregistrer directement dans vos CRM. Il faut que le chiffre de nouveaux leads dans votre CRM soit exactement le même que le chiffre de nouveaux leads au total. Ça,
C'est ce qui vous permettra d'éviter la déperdition et de vous assurer que vous puissiez capitaliser sur votre base de données. La deuxième étape, ça va être d'adopter une approche multicanale. Aujourd'hui, dans une agence immobilière, on ne peut plus se contenter de tentatives d'appel. La quasi-totalité des appels depuis un fixe, on leur accorde déjà plus aucune réponse. Et puis, nous, vous, si vous recevez un appel maintenant là d'un numéro que vous ne connaissez pas, finalement, il y a une chance sur 2 que vous l'ignoriez parce que si c'est important, il laissera un message. Ou alors, vous utiliserez cette solution qui est de plus en plus utilisée et que moi, par exemple, j'adore aussi. Actuellement occupé, merci de m'envoyer un SMS. Ça, c'est pratique quand même. Et bien, le SMS, c'est pour le coup une tendance qui se confirme. Les gens préfèrent communiquer par message. Les appels dérangent. Vous aurez beaucoup plus de réponses avec des relances par SMS. Et pour ceux qui l'ont déjà testé, vous le savez, les retours sont absolument phénoménaux. Le SMS, tout le monde le voit, tout le monde l'ouvre, tout le monde le lit, et la plupart des gens y répondent 60 fois plus rapidement qu'ils répondent à un mail. Vous, par exemple, si on vous appelle maintenant, vous allez ignorer l'appel. Si on vous envoie un mail maintenant, vous verrez le mail qu'en fin de journée, ou peut-être même début de semaine prochaine. Par contre, si vous recevez un SMS maintenant, vous aurez répondu au SMS avant même que je passe à la slide suivante. Sauf si Laura a Parkinson et qu'elle me... En fait, le SMS, il va vous aider à obtenir de l'information et à vraiment engager une conversation. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des agences sont encore ici. À part quelques tentatives d'appel, il n'y a aucun échange d'informations. Et pour le reste, ce qui est déjà beaucoup mieux que rien, ils font des campagnes. Donc les campagnes, on sait tous ce que c'est, puisque vos prospects, quand ils en reçoivent, ils checkent leur mail, et avant même l'objet du mail, il y a un énorme bouton « Se désabonner », quand il n'arrive pas déjà dans les spams. Donc là, on se dit, c'est super, je fais partie des 8000 personnes qui reçoivent la même publicité. Et alors, il y a des agences qui fonctionnent aussi avec des campagnes par SMS. Mais alors là, c'est encore plus drôle. Vos prospects ils reçoivent un SMS du 36112. Bouh! L'agence du château vous souhaite un joyeux Halloween. Et si vous avez un projet de vente, n'ayez pas peur de nous. Ça ne vous aidera pas à passer l'hiver, ça ne vous aidera pas à faire une meilleure année 2025. Ce qu'il vous faut, c'est adopter une démarche multicanale qui vous permettra d'aller chercher de l'information et de la convertir en rendez-vous téléphonique ensuite. L'étape 3, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est ce que vous avez le plus de mal à faire, c'est une réponse rapide. Il y a une étude qui a été menée par l'université d'Harvard qui dit que plus vous répondez rapidement à la demande d'information du prospect, plus vous avez de chances de conclure la vente. À tel point que si vous contactez dans les 60 premières secondes après la demande d'information, vous avez 391% de chances de plus de conclure la vente. Qui, ici, répond sur 100% des leads dans les 60 premières secondes. Il y a quelqu'un qui lève la main, on va venir se parler tout à l'heure. C'est impossible parce que dans les 60 premières secondes, en fait, ça voudrait dire que vous êtes collé en permanence à votre téléphone. Mais c'est là où, en fait, l'intelligence artificielle conversationnelle, elle va pouvoir entrer en jeu. Parce qu'elle, elle n'a pas besoin d'aller chercher les enfants à l'école. Elle n'a pas besoin d'aller en estimation. Elle n'a pas besoin de venir au Rent et écouter des conférences où il y en a qui se prennent pour je ne sais pas qui pour faire des jeux d'acteurs. J'en vois qui sourit. Et on va vous montrer concrètement en fait, comment ça se passe quand on a une intelligence artificielle conversationnelle dans son CRM qui va s'occuper de faire tout ça. On a un lead généré, portail immobilier, réseaux sociaux, site internet. Le prospect fait une demande d'information. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ce lead qui vient de faire sa demande d'information dans l'intelligence artificielle LeadPulse, qui est le premier outil d'intelligence artificielle conversationnelle en France. Et on va envoyer un SMS dans les 60 premières secondes après la demande d'information du prospect. Bonjour Julien,
c'est Anna de l'agence La Forêtoire. Je viens tout juste de recevoir votre demande d'information. Ça vous va si on échange par SMS ou vous préférez qu'on s'appelle? Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on propose le SMS, on n'appelle pas, on propose le SMS. Dans 100% des cas, les prospects vont échanger avec vous par SMS parce que, comme l'a dit Alexandre, c'est le canal privilégié des prospects aujourd'hui. Et là, en faisant ces deux choses, c'est-à-dire répondre rapidement, dans les 60 premières secondes après la demande d'information, et en utilisant le canal SMS, vous vous placez dans le top 0,01% des conseillers immobiliers, des professionnels de l'immobilier en matière de suivi de lead, gestion de lead et expérience client. L'étape numéro 4, c'est de qualifier le lead à travers un suivi sur le long terme et personnalisé, et évidemment automatisé. L'immobilier, ça fait partie, toute industrie confondue, des cycles de vente les plus longs. 7 mois en moyenne pour concrétiser un projet immobilier. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles les professionnels de l'immobilier aujourd'hui ne suivent pas leur lead. C'est parce que la quantité de suivi sur la durée, elle est beaucoup trop importante. On va faire un exemple. Voilà, moi je m'appelle Laura, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un lead, je veux acheter un projet immobilier. Je veux acheter une maison, j'ai un projet immobilier. Vous m'appelez, parce que vous m'avez dans votre CRM. Salut Laura, alors ça en est où ton projet immobilier? Ah là, c'est pas le moment. Mais par contre, dans 5 mois, c'est bon, je suis prête. Qui, dans 5 mois, me rappelle? Salut Laura, on s'est eu il y a 5 mois. Tu m'as parlé de ton projet immobilier. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qui, dans cette salle, objectivement, me rappellera? Petite poignée de personnes. Vous êtes les 0,01%. Ils sont fiers, ils sont là. Ouais, c'est clair. Bon, après, la différence, c'est qu'eux, ils veulent te rappeler. Est-ce qu'ils le feront vraiment? Je ne sais pas. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, vous faites partie de ceux qui ne traitent pas leur lead froid. Vous ne m'avez pas rappelé parce que je suis un lead froid et vous allez vous concentrer sur les leads chauds. C'est ce que disait tout à l'heure Alexandre sur la slide avec l'objet doré, c'est ça le nom? Le syndrome de l'objet brillant. Ouais. Oh, similaire. Vous allez vous concentrer sur les leads chauds uniquement. Et comme la majorité des professionnels de l'immobilier, vous allez jeter les 80% de leads froids. L'intérêt de l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est qu'elle va extraire les leads chauds, mais au-delà de ça, elle va comprendre le besoin du lead froid, suivre le lead froid à votre place pendant les 7 mois s'il le faut, le convertir en lead chaud et extraire le lead chaud. Alors vous dites, bon, c'est bien sympa ton intelligence artificielle conversationnelle, Laura, mais du coup, une fois qu'elle a envoyé le premier SMS dans les 60 premières secondes, il se passe quoi après? Vous doutez bien que l'IA ne va pas parler de la pluie et du beau temps au prospect ou lui donner sa meilleure recette de pommes, de gâteau à la pomme pour l'automne. Non, là, ce que l'IA va faire, justement, c'est ce que je vous disais avant, comprendre le besoin, catégoriser le lead, froid ou chaud, et ensuite, en fonction, il y aura un scénario différent que je vous montrerai après. Premier scénario, Lucas, il est dans mon cas. Son projet immobilier n'est pas mûr tout de suite. Lucas, il fait une demande sur un portail, site internet, réseau social. Dans les 60 premières secondes, on envoie ce message par SMS. Bonjour, c'est Anna de l'agence La Forêtoire. Je viens de recevoir la demande d'information concernant tel bien. Alors bonjour Anna, mais par contre, moi, mon projet, il n'est pas pour tout de suite. Je déménage que l'année prochaine. Je ne suis pas de la région. Ah, d'accord. Donc dans ce cas-là, du coup, c'est quoi les critères? Le prospect donne ses critères. Très bien, vu que vous déménagez dans la région à partir de l'année prochaine, quand est-ce que vous êtes sur place pour commencer les visites? Seulement à partir de novembre. L'intelligence artificielle se prévoit une relance le 15 octobre auprès du prospect pour caler des rendez-vous, des visites. Deuxième scénario, celui que vous préférez, le lead est chaud. Maxime, idem, dans les 60 premières secondes après sa demande d'information. Bonjour, c'est Anna de l'agence La Forêt. Je viens de recevoir votre demande pour la maison. Est-ce que c'est toujours d'actualité et quand est-ce que vous voulez déménager? Le plus rapidement possible. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà le financement? On les connaît, hein, ceux qui arrivent en rendez-vous. Ils ne sont pas allés voir le banquier une seule fois.
Là, on va préqualifier. Est-ce que vous avez le financement? Oui, oui, bien sûr, j'ai l'attestation et j'ai le budget. Très bien, est-ce que vous pouvez me rappeler les critères? On a les critères. Et ensuite, c'est les scénarios dont je vous parlais. Maxime, comme on a tout ce qu'il faut, on a préqualifié. On notifie le négociateur immobilier en question avec le rendez-vous déjà fixé. Pour ce qui est de Lucas, on ne l'oublie pas. Lucas, il a un projet. Pas tout de suite, mais Lucas, il a un projet. Alors, l'intelligence artificielle conversationnelle va continuer de suivre Lucas. La relance qui est prévue le 15 octobre va partir automatiquement. Et ensuite, le rendez-vous sera pris pour les visites jusqu'à ce que Lucas soit un lead show et qu'on les convertit en clients. Là, en fait, ce qui est intéressant de notifier, c'est que vous allez gratter des parts de marché. Vous allez traiter 100% de vos leads. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, mais au-delà de ça, en termes d'image. En termes d'image, qu'est-ce qui se passe? Les leads disent, mais c'est fou, il se souvient de mon prénom, de mon projet, il m'a relancé tout le long pendant 5, 6, 7 mois, il ne m'a pas lâché. Donc en termes d'image, on remonte la valeur perçue des professionnels de l'immobilier, qui n'ont pas toujours très bonne réputation à tort. Et au-delà de ça, c'est des gens qui vont prendre plaisir à vous recommander derrière. Donc c'est un cercle vertueux que vous allez créer. C'est vrai. T'es convaincu, là? Je sens que... Bah oui, Ouais. c'est exactement ce qu'il faut faire. La dernière étape, ça va être l'ultra-personnalisation, parce qu'il est absolument impensable aujourd'hui de traiter 2 personnes de la même manière. Si vous avez 1000, 10 000 personnes dans votre base de données, il faut vous attendre à envoyer 1000, 10 000 messages différents. On va prendre l'exemple ici de Jérémy. Bonjour Jérémy, c'est Alice de la Forêt, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens vers vous suite à votre projet d'acquisition. Je sais que vous cherchez une maison avec 4 chambres. Où est-ce que vous en êtes? Quand Jérémy reçoit ce message-là, de la part du 06 12 34, etc., Jérémy il va visualiser Alice sur sa chaise, à son bureau, dans l'agence. Elle est devant son ordinateur, avec son petit café. Elle est tombée sur sa fiche à son nom et elle est venue prendre de ses nouvelles. Donc forcément qu'avec un message comme ça, Jérémy, il répond. Bonjour Alice, oui, je suis toujours en recherche, etc., etc. Juste une parenthèse. Pour essorer votre fichier et faire en sorte que vous ayez le maximum de réponses possibles, il ne faut pas s'attendre à envoyer un seul message de réponse, un seul message de relance. Si vous voulez avoir une réponse, au contraire, vous allez envoyer une première relance. S'il n'y a pas de retour, c'est ce qui va être le cas pour 50% des messages, il va falloir envoyer une deuxième relance. Cette relance entre 24 et 72 heures plus tard. Ça va vous aider à augmenter votre taux de réponse de 30%. Et si toujours pas de réponse après la deuxième relance, vous allez vous permettre de renvoyer un troisième et dernier SMS à J+7. Cette troisième relance, elle va vous permettre d'augmenter encore les résultats de 20%. Et quand vous avez fait ça, vous n'avez plus à vous inquiéter puisque vous savez que au moins votre fichier il est traité. S'il ne répond pas à ce stade-là, au moins vous n'aurez pas cette culpabilité de vous dire que vous ne suivez pas ou en tout cas que vous n'accordez pas l'attention qu'ils méritent à leur lead. Un autre exemple avec un vendeur ici. Bonjour Thomas, c'est Anna de la Forêt, j'espère que tout va bien. On avait échangé sur votre projet de vente. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ou si vous aviez besoin justement de réactualiser l'estimation. Pas de réponse de Thomas. Donc on lui renvoie une relance. Bonjour Thomas, est-ce que vous avez bien reçu mon dernier SMS? Parce que de notre côté, on serait ravis de pouvoir vous aider. Ah désolé, j'ai pas eu le temps de répondre. Oui, mon projet il est toujours d'actualité. Et puis pour faire un rendez-vous, réactualiser l'estimation, OK pour vendredi 14h. Il y a 2 choses à retenir de ce cas d'usage-là, de cet exemple-là. La première chose, regardez bien, vous êtes à 2 SMS près de réactiver un vendeur qui va vous donner un rendez-vous duquel vous repartirez sûrement avec une baisse de prix et peut-être même en exclu. Je répète, vous êtes à 2 SMS près de réactiver un vendeur qui va vous accorder un rendez-vous dont vous repartirez avec une baisse de prix, peut-être même en exclu.
Et deuxième chose à savoir, c'est que Thomas, si vous l'aviez appelé il y a 2 jours, déjà, il aurait peut-être ignoré votre appel. Et puis surtout, ça serait soudain intrusif pour lui, et donc il vous aurait peut-être même pas accordé le rendez-vous. Sauf que là, il reçoit le SMS, donc il cogite, il rentre chez lui, il en parle à sa femme. J'ai été relancé par l'agence, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire pour l'appart? Parce que bon, là, c'est vrai que ça fait 3 mois. Ah bah écoute, tu voulais le vendre tout seul, hein, ton appartement, donc maintenant tu te débrouilles. Hein. Et puis finalement, quand il sera prêt, comme il le voudra, quand il le voudra, bon, ok pour le rendez-vous. Donc on aura un meilleur taux de conversion par SMS que si on avait perdu son temps et son énergie à essayer d'appeler tout le monde. Dernier exemple avec un locataire. Là, on vous a mis un locataire, mais c'est valable pour tous les professionnels de l'immobilier qui ont ce problème inverse d'avoir trop de demandes. Donc là, je pense par exemple à ceux qui font de la promotion, à ceux qui font de l'administration de biens. Vous mettez une annonce en ligne, vous recevez un nombre incalculable de leads qu'il faut qualifier. Dans ces cas-là, avoir l'équipe d'Avengers qu'on vous a montré tout à l'heure, là, qui contacte absolument tous vos prospects dans la minute, c'est instantané, c'est personnalisé, c'est impeccable. Tout le monde obtient une réponse aux demandes d'informations qu'ils ont formulées. Avoir toute cette aide finalement qui vient dans l'agence, ça règle quand même pas mal de problèmes. En fait, l'intelligence conversationnelle, elle ne vous remplacera pas, elle vous aidera. Et ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que l'intelligence conversationnelle, c'est un petit peu ce joueur dans votre équipe qui va faire une interception, qui va remonter tout le terrain, qui va dribbler la défense et qui vous fera cette passe décisive magnifique qui vous permettra à vous de marquer des points. Et ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec ce sujet-là, c'est que de toute façon, que vous le vouliez ou non, il va y avoir un immense fossé qui va se creuser entre les professionnels de l'immobilier. Il y aura ceux qui vont continuer à payer le prix fort pour des leads qu'ils n'utiliseront qu'à moitié, et il y a ceux qui mettront en place cette automatisation pour que 100% des leads qu'ils ont obtenus soient collectés et enregistrés. Eux vont profiter d'une base de données qui va continuer à se remplir et qu'ils vont pouvoir exploiter au fil du temps. Il y a ceux qui vont continuer avec des tentatives d'appel, qui vont continuer à perdre leur énergie sur des sessions de phoning, et il y a ceux qui mettront tout en œuvre pour créer des conversations. Eux vont provoquer des rencontres et créer des relations. Il y a ceux qui continueront de manière aléatoire en espérant tomber sur la bonne personne au bon moment, et il y a ceux qui seront assistés par une intelligence conversationnelle qui va les aider à mieux traiter les demandes. Il y a ceux qui vont continuer à traiter quelques prospects, et il y a ceux qui mettront en place un suivi beaucoup plus moyen, long terme, pour les qualifier au fur et à mesure. Eux prendront des parts de marché considérables. Et enfin, il y a ceux qui continueront avec des campagnes sans âme, auxquelles personne ne prêtera attention, et il y a ceux qui vont valoriser l'ultra-personnalisation. Eux deviendront des professionnels qu'on n'oublie pas. Et juste pour terminer, vous le voyez autour de vous, les coûts augmentent. Ça ne changera pas. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il va y avoir ce fossé qui va se creuser. Vous aurez des agents immobiliers qui ne prendront pas ce virage de l'intelligence conversationnelle, et vous en aurez qui vont s'y engouffrer pour aller rentabiliser ces coûts-là qui ne feront qu'augmenter. Heureusement, les solutions, elles existent. L'intelligence conversationnelle en est une, et elle s'offre à vous. Donc vraiment, saisissez-la.
C'est réellement moi sur la photo. Trop mignonne. Oh non, pas un gosse. Il y a 2 écoles là. Il y a des gens probablement dans cette salle qui se disent ouais, ça va, intelligence artificielle, ça arrive, mais j'ai le temps. Et puis bon, ça va pas forcément changer la face de l'immobilier. J'ai commencé la conférence par une histoire. Du coup, je vais la terminer par une histoire. C'était à vous, franchement, là, vous m'avez laissé tomber. Je vais terminer la conférence par une histoire. Et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cette photo, parce que je voulais vous parler de Toys R Us, les jouets. En fait, quand j'étais gamine, les seuls jouets que je voyais, au départ, c'était dans les Leclerc, les Auchan, les Super Rue, les grandes surfaces, quoi. Et un jour, ma mère m'a emmenée, avant Noël, dans un Toys R Us. Temple du jouet. Vous imaginez une gamine qui a 7 ans, qui découvre qu'il y a un magasin dédié à ses rêves et où la Barbie n'est pas à côté de la dinde congelée. Truc de fou. Moi, je me dis, c'est mon nouvel endroit préféré. Et du coup, on a créé une tradition où tous les ans, avant Noël, j'allais faire ma liste là-bas. Persuadée, quand je disais à haute voix, que le Père Noël m'entendait et qu'il prenait des notes. Et le problème, c'est qu'en 2017, ça s'est arrêté, cette tradition. Alors en 2017, j'avais 18 ans, j'allais pas encore faire ma liste au Père Noël chez Toys R Us. Mais on a continué cette tradition dans la famille avec les cousines, les cousins, les petits-enfants, les filleuls, les machins. Et en 2017, cette tradition, on a dû l'arrêter. En fait, Toys R Us, je ne sais pas si vous saviez, mais c'était le leader mondial du jouet dans les années 2000. Et en fait, ils se sont crus tellement plus forts que les autres et que leurs concurrents, plus spécifiquement, qu'ils ont complètement raté le virage d'Internet et notamment du e-commerce. Parce qu'ils se sont dit, ça va, on a le temps. Et au final, pas tant que ça. Parce que des géants comme Amazon qui sont arrivés sur le marché, ils ont immédiatement compris, ils ont saisi l'opportunité, ils se sont mis dessus, ils sont devenus aujourd'hui ce qu'on connaît, c'est-à-dire une des entreprises les plus valorisées du monde. En fait, si je prends Toys R Us, c'est parce que c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui avait tout pour réussir, mais il leur manquait un seul ingrédient. Ce n'est pas la dinde congelée dont je parlais tout à l'heure. Une chose, l'adaptabilité. Comprendre que le monde, il évolue, ça change, il faut évoluer avec. Moi, évidemment, avec Alexandre, aujourd'hui, ce que je vous souhaite, c'est d'être un Amazon et pas un Toys R Us et de briser le cœur des milliers d'enfants. Mais ça dépend de vous et de ce que vous allez faire, de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Bravo Laura.